Sans préavis et je cède la parole immédiatement à Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, la députée d'Arthabasca et la députée de Gouin. Que l'Assemblée nationale condamne fermement la flagellation publique de M. Raif Badawi. Que l'Assemblée nationale exprime sa solidarité avec M. Badawi ainsi qu'avec sa conjointe qui est présente parmi nous et leurs 3 enfants, Najwa, Myriam et Tirad. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec et du Canada de faire tout leur possible pour obtenir la libération de M. Badawi et lui permettre de rejoindre sa famille. Alors, merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Madame la Présidente, il y a consentement. Nous proposons des interventions d'environ 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. D'abord, notre ministre des Relations internationales, suivi de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, la députée d'Arthabasca et finalement la députée de Gouin. Alors, merci beaucoup. Je suis maintenant prête à vous céder la parole, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Raif Badawi est emprisonné et condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et une amende avoisinant les 300 000 $ canadiens pour avoir fondé et animé le Liberal Saudi Network, un site faisant la promotion des droits de la personne et de la démocratie en Arabie saoudite. Sa jeune famille a obtenu l'asile politique au Canada et vit désormais à Sherbrooke. Son épouse, Mme Ensaf Haidar, qui est ici présente avec nous aujourd'hui, mène depuis son arrivée au Québec une campagne de sensibilisation à la situation de son conjoint, notamment avec l'aide d'Amnesty International Canada francophone, et nous tenons à lui exprimer toute notre solidarité et tenons à saluer son courage dans cette épreuve difficile. Les mots nous manquent pour exprimer notre indignation profonde face à la condamnation de ce jeune homme en violation flagrante de sa dignité humaine et de sa liberté d'expression. Ce châtiment est cruel et inhumain. Il est déplorable que l'Arabie saoudite, qui a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en novembre 2013, continue à faire fi des droits et libertés fondamentales de ses citoyens. L'Arabie saoudite est aussi signataire depuis 1997 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Madame la Présidente, la situation de M. Badawi est inquiétante. C'est une préoccupation que nous partageons avec le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et de plusieurs gouvernements, dont le Canada, les États-Unis et l'Union européenne. Nous continuons de suivre la situation de très près et demeurons en contact avec le ministère des Affaires étrangères du Canada et la famille de M. Badawi. Aujourd'hui, le Québec joint sa voix au gouvernement canadien, à la communauté internationale et aux nombreux Québécois et Québécoises qui, à travers la province, se mobilisent afin de témoigner de leur solidarité avec M. Badawi. Raif Badawi doit être libéré afin qu'il puisse rejoindre son épouse et ses 3 enfants. Nous souhaitons de tout cœur un dénouement heureux de cette situation. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Madame la ministre. Et sans plus tarder, je cède la parole à Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. On ne me fouettera jamais pour avoir pris la parole aujourd'hui. Raif Badawi, lui, a été condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour avoir blogué. Ces lignes, elles ne sont pas de moi, mais des blogueurs Pascal Henrard et Étienne Savignac qui ont pris l'initiative de demander aux autres blogueurs et à tous ceux qui veulent prendre la parole ou la plume pour manifester leur soutien à Raif Badawi
de débuter par ces mots. Leur initiative est importante puisqu'elle participe à amplifier la pression internationale contre les autorités de l'Arabie saoudite qui ont condamné un homme à un châtiment inhumain, barbare, 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, près de 300 000 $ d'amende. Pourquoi? Pour avoir blogué, pour avoir proposé une plateforme de débat, d'expression à propos des politiques du gouvernement saoudien, de la religion, parce qu'il demandait plus de liberté pour les femmes, parce qu'il demandait un peu plus d'ouverture, un peu plus de liberté religieuse. Bref, un blog où les gens pourraient s'exprimer librement. Les autorités saoudiennes ont jugé cet acte illégal. Pourtant, j'aimerais souligner la contradiction profonde de l'Arabie saoudite dans ce dossier. Alors que ces autorités condamnent un homme à des coups de fouet pour avoir tenu un blog, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères était présent à la marche parisienne du 11 janvier en solidarité avec Charlie Hebdo. Nul n'est étranger avec le fait que cette manifestation avait pour but principal de signifier l'importance de la liberté d'expression. D'ailleurs, après cette grande mobilisation internationale pour la liberté d'expression, je suis heureuse qu'enfin notre Assemblée nationale demande officiellement et clairement au gouvernement du Canada et du Québec de tout mettre en œuvre pour libérer Raif Badawi. Il faut que des grands discours mobilisateurs sur l'importance de la liberté d'expression se répercutent concrètement dans les actions des gouvernements. Monsieur Raif Badawi, je m'adresse à vous. Ne perdez pas espoir. Bientôt, je le souhaite profondément, vous serez réunis à Sherbrooke avec votre femme, Ensaf, et vos 3 magnifiques enfants, Najia, Myriam et Tira. Bravo. Bravo, parole. Alors, merci beaucoup, Madame la députée. Et je cède maintenant la parole à Madame la députée d'Arthabasca. Madame la Présidente, c'est aujourd'hui qu'on prend le pouls de l'importance de la liberté d'expression. C'est un peu comme l'air qu'on respire. On oublie que c'est si important parce qu'ici, la liberté d'expression, elle se fait en cette enceinte et on peut toutes en profiter. Pour citer un blogueur, je dirais que si la liberté d'expression a payé un sanglant tribut depuis le début de l'année, avec les attentats contre Charlie et tous les bouleversements qu'il y a eu en France, je dois dire que, ironie du sort, 2 jours après cet attentat, les chefs d'État se réunissaient à Paris pour participer à une marche de solidarité et le numéro 2 de la diplomatie saoudienne allait présenter ses condoléances à François Hollande. Je peux ici vous partager mon horreur de voir que quelqu'un qui a pris la parole doit payer dans sa chair les gestes qu'il a commis. Je me dis qu'on s'est tous levés contre l'attentat ignoble qu'il y a eu à Paris, mais on doit aussi se lever contre le sort réservé à ce blogueur. Nous qui avons la chance, contrairement à lui, de pouvoir tapoter un clavier pour exprimer nos idées, je vous invite à faire votre devoir de citoyen, à aller sur la pétition Reporters sans frontières, la pétition d'Amnesty International France, la pétition pour la libération de Raif Badawi, change.org, ainsi que sa page Facebook. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, allez sur Internet, voir les vidéos de ces enfants et vous allez, s'il vous plaît, participer avec nous à sa libération en allant vous inscrire en faux contre cette exécution barbare. Merci beaucoup, Madame la députée d'Arthabasca. Et je cède maintenant la parole à Madame la députée de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Alors, je joins ma voix à celle de mes collègues, bien sûr, pour appuyer cette motion très importante. Déjà, en novembre dernier, nous avions tenté d'attirer l'attention de l'Assemblée nationale sur cette situation. Je me réjouis
que nos efforts, que les efforts de plusieurs autres collègues dans l'Assemblée nationale font en sorte que tout le Québec maintenant connaît la situation de M. Badawi et de sa famille. Je me réjouis que nous demandions au gouvernement du Canada, plutôt généralement silencieux sur cette question, d'agir. Je voudrais en fait non seulement qu'on lui demande poliment d'agir, je voudrais qu'on le presse d'agir. Je voudrais qu'il fasse plus que son possible, je le voudrais qu'il consacre toutes ses énergies à la libération de M. Badawi. Et j'ajoute que nous avons une responsabilité collective dans la libération de M. Badawi. Ma collègue vient de rappeler l'importance de signer la pétition d'Amnesty International. Je pense qu'on doit aussi presser le gouvernement du Québec, la ministre des Relations internationales, le premier ministre, qui, je le sais, agissent, de le faire avec vraiment toutes les énergies nécessaires, parce que ce que nous voulons, c'est que le plus tôt possible, M. Badawi vienne vivre avec sa femme et ses enfants. Je pense que tout Sherbrooke l'attend et je pense que tout le Québec l'attend. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Madame la députée. Vous souhaitez intervenir à nouveau? Oui, je m'excuse, Madame la Présidente. Je vous ai changé de genre, donc je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, est-ce que cette motion est adoptée? En tout cas, peu importe, pas de nominal. Alors, nous allons appeler les députés. Est-ce que tout le monde est là? Non. D'accord. Alors, puisque tout le monde est en place, nous allons maintenant procéder à la mise aux voix de la motion présentée conjointement par Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie, de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, de la députée d'Arthabasca et de la députée de Gouin, et proposant que l'Assemblée nationale condamne fermement la flagellation publique de M. Raif Badawi, que l'Assemblée nationale exprime sa solidarité avec M. Badawi ainsi qu'avec sa conjointe, Mme Ensaf Haïdar, et de leurs 3 enfants, Najwa, Myriam et Tirad. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec et du Canada de faire tout leur possible pour obtenir la libération de M. Badawi et lui permettre de rejoindre sa famille. Et que les députés en faveur de cette motion veuillent bien se lever. M. Couillard Robert-Val, M. Fournier-Saint-Laurent, Mme Thériault Angelou-Riel, M. Paradis-Bron-Missisquoi, M. Amadou Hébert, M. Dutil-Beau-Sud, M. Létard Robert Baldwin, M. Coiteau-Néligan, M. Moreau-Châteauguay, Mme David Outremont, M. Poëti-Marguerite Bourgeois, M. Damour Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Huot Vanier-les-Rivières, M. Kelly-Jacques Cartier, Mme Vien-Bellechasse, M. Lessard-Lobignan-Frontenac, M. Barrette-Lapinière, M. Blanchette, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Hurtel-Villot, M. Arcan-Mont-Royal, Mme Charbonneau-Mélile, M. Daou-Verdun, Mme Veil-Notre-Dame-de-Grâce, Mme Vallée-Gatineau, M. Billette-Huntingdon, M. Bolduc-Jean-Talon, M. Blais-Charlebourg, Mme Saint-Pierre-Acadie, M. Reid-Offord, Mme Vallière-Richemont, Mme Boulay-Laviolette, M. Morin-Côte-du-Sud, M. Ouellette-Chomédé, Mme Charlebois-Soulanges, Mme Ménard-Laporte, M. Slavounos-Laurier-Dorion, M. Girard-Trois-Rivières, M. Bernier-Montmorency, Mme Roti-Jeanne-Mansvigé, M. Carrière-Chapelot, M. Drolet-Jean-Lesage, M. Chevary-Île-de-la-Madeleine, M. Matt-Portneuf, M. Simard-Dubuc, M. Tanguay-Lafontaine, M. Bolduc-Mégantic, Mme de Saint-Is-Bourassa-Sauvé, M. Iraka-Papineau, M. Bourgeois-Abitibi-Est, M. Boucher-Angava, M. Birnbaum-Darcy-Megui, M. Auger-Champlain, M. Roussel-Vimont, M. Ouimet-Fabre, M. Fortin-Sherbrooke, M. Giguère-Saint-Maurice, M. Abel-Sainte-Rose, M. Hardy-Saint-François, M. Merligny-Laprairie, Mme Montpetit-Crémazie, Mme Nichols-Vaudreuil, M. H-Plante-Masquinongé, M. Polo-Laval-des-Rapides, Mme Simard-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Saint-Denis-Argenteuil, M. Bédard-Chicoutimi, Mme Maltais-Tachereau, M. Marceau-Rousseau, Mme Yvon-Joliette, M. Bérubé-Matane-Matapédia, Mme Poirier-Hochelaga-Maisonneuve, Mme Léger-Pointe-aux-Trembles, Mme Lamarre-Taillon, M. Lebel-Rimouski, M. Lelièvre-Gaspé, M. Coteau-Bourget, M. Gaudreau-Jonquière, M. Terrien-Sanguinet, M. Bergeron-Verchères, M. Dufour-René-Lévesque, M. Drainville-Marie-Victorin, M. Lisée-Rosemont, M. Traversy-Terrebonne, M. Cousineau-Bertrand, M. Leclerc-Beauharnois, M. Pagé-Labelle, Mme Richard-Duplessis,
M. Legault-L'Assomption, M. Bonardel-Granby, M. Deltel-Chauveau, M. Caire-Lapellerie, M. Martel-Nicolet-Bécancourt, Mme Roy-Montarville, Mme Sanson-Iberville, M. Charette-Deux-Montagnes, M. Schneeberger-Drummond-Boisfranc, Mme Damour-Mirabel, M. Laframboise-Blainville, Mme Lavallée-Repentigny, M. Lamontagne-Johnson, M. Jolin Barrette-Bordua, M. Surprenant-Groux, Mme Soucy-Saint-Hyacinthe, M. Spénard-Beauce-Nord, M. Paradis-Lévy, M. Picard-Cheux de la Chaudière, Mme Roy-Arthabasca, M. Lemay-Masson, Mme David-Gouin, M. Kadir-Mercier, Mme Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques. Que les députés contre cette motion veuillent bien se lever. Y a-t-il des abstentions? Alors, Monsieur le secrétaire général. Pour 111, contre aucun, abstention aucune. Alors, la motion est adoptée. Alors, Madame la leader de l'opposition officielle. Non. La motion, le résultat du vote, mais aussi le contenu des débats soit envoyé au Parlement d'Ottawa, au ministre des Affaires étrangères ainsi qu'à l'ambassade de l'Arabie saoudite. Alors, ce sera fait, Madame la leader de l'opposition officielle.